Salut, j'espère que vous allez bien. Je ne cesse de recevoir des messages comme quoi reviens à Jésus. Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et tout ce qui va avec. Quand tu n'as pas encore vécu la puissance des ancêtres, tu ne peux rien comprendre. Vous êtes nombreux là. Vous ne connaissez même pas le rituel dédié aux ancêtres dans votre tribu. Parce que vous venez parfois me voir pour me demander, comme tu me demandes de faire les offrandes là, que je fais comment pour leur donner à manger et tout. Je dis que non. La libation que je te demande de faire n'a aucun rapport avec la coutume de chez toi. Chez nous, les bêtis, on a une façon de nourrir les ancêtres. Chez les Bamileke, ce n'est pas pareil. Chez les Bakoko, ce n'est pas pareil. Chez les Boulou, ce n'est pas pareil. Il y a une façon, il y a un rituel par excellence qui est dédié aux ancêtres dans chaque tribu. Mais la libation, toutes les tribus peuvent en faire. Ce n'est rien d'exceptionnel. C'est quelque chose de simple, mais très puissant et très, très profond. Chez nous, les bêtis, si tu vois où on fait l'issier, où les vrais patriarches font ce qu'on appelle ici, ou ça, donc tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas dire que les ancêtres c'est qui. Tu ne peux pas parler. Si tu vois où on fait ici pour fabriquer les enfants, pour arranger les problèmes, pour guérir un enfant qui a une maladie incurable, tu ne vas pas parler des conneries que tu parles là. Moi, j'ai vécu dans ma famille des rituels où on partait sur les tombes des parents, des grands-parents. On appelle même le patriarche du côté de la mère de papa, les gens de Ngomzap. On les appelle, ils viennent chez nous en Vondi parce qu'il y a les problèmes. Vous voyez plusieurs patriarches rassemblés. La nuit là, on danse autour du feu. Il dit, tu n'as pas un mois, tu vois le résultat. Tu vois le résultat quand les gens font ça, quand ils sont unis, quand on peut savoir le bon cœur. Parce que quand on parle de ça, vous pensez que c'est la blague. Je pose toujours la question de savoir. Quand on veut fabriquer un enfant, vous avez vu un prêtre là-bas? Vous avez déjà vu un prêtre là-bas ou un pasteur quand on veut fabriquer un enfant au village? Quand il y a tellement la pauvreté au village que les patriarches s'asseyent, on dit qu'on veut un enfant de la richesse. Vous avez déjà vu un prêtre là-bas ou un pasteur? Quand on fabrique un enfant, on appelle les hommes lois, on appelle les patriarches, on appelle les grands sorciers, les taras du village que venez avec ce que vous avez. On veut fabriquer quelqu'un dans ce village. Comme vous ne connaissez pas la puissance de vos ancêtres, comme vous ne connaissez même pas ce qu'ils détiennent, vous banalisez, vous voulez parler d'eux comme des vulgaires chaussettes. Pardon, pas ici dans mon compte. Pas ici dans mon compte. Moi, je ne discute pas, je ne fais pas les classes, ça ne doit pas être bloc. Je te bloque. Je ne discute pas beaucoup. Donc, ceux qui s'égarent en me disant, oh, reviens à Jésus, je sais que tu peux encore, machin. Depuis que je suis née, jusqu'à où c'est quel âge là, mon gars, j'ai vu quoi? À part comme on bouffe l'énergie. Je n'ai même pas 10 ans, 5 ans, 6 ans avec mes ancêtres. Je suis tellement heureuse. Je me suis retrouvée, je me sens libre. La libation, c'est un geste tellement simple, mais tellement profond. Quand tu es connecté, quand tu comprends comment ces gens-là répondent, comment ces gens-là interviennent dans ta vie, tu ne peux pas blaguer avec ta tradition. Tu ne peux pas blaguer avec ta tradition. Voilà pourquoi je vais toujours aimer les gens de l'Ouest. Je vais toujours aimer les gens de l'Ouest. Où moi je vendais à Ifran, où j'avais la boutique, notre voisin là en face là, était un gars de l'Ouest. Le gars ne faisait jamais un mois sans aller dans son village. Et ce gars vend. Il vend. Je me rappelle, il y a un chef là-bas qui était venu chez nous. Parce que la boutique là, c'était pour mon grand frère. C'était pour mon grand frère. Le chef est venu, il a dit que ici c'est la religion, en face là sont les ancêtres. Vous voyez comment en face on prospère, non? Ici c'est la religion, regardez comment vous boycottez. Parce qu'à cette époque-là, assumer pleinement, ça c'était pas facile pour moi. J'étais dans mon point. Que non, si je fais mes choses, je fais ça chez moi. Il ne faudra pas que je vienne imposer aux gens et tout le reste. Parce que c'est avec mon grand frère qu'on a cette boutique-là. Chacun a ses croyances. Moi, je ne force personne. Quand tu n'as pas encore assisté à ça, quand on ne t'a pas encore guéri, sauvé par la tradition, quand tu n'as pas encore vu les merveilles de la tradition, des ancêtres, la force des ancêtres, tu vas seulement bavarder comme tu bavardes là. Parce que vous avez des questions parfois stupides que je ne comprends même pas. Oh, quand on venait nous coloniser, pourquoi la sorcellerie ne les a pas aidés? Parce que pourtant, le monde est régi de loi. Le monde est régi de loi. Ou bien vous croyez que ça s'est passé comment? Je ne sais même pas. Vous ne cherchez même pas à vous documenter, de connaître votre propre histoire. Rien du tout. Mais vous connaissez critiquer, sortir des balivers. La libation là, nos ancêtres là, c'est très puissant. C'est très très puissant. Donc ceux qui aiment venir me dire, reviens à Jésus, machin, truc là, pas ici. Attendez-moi dans vos comptes. Attendez-moi dans vos comptes. Ici, on ne fait pas semblant. On ne fait pas le syncrétisme.